Bonsoir, ici vous êtes sur la chaîne Le Cobaye de Chris. Oui, c'est Dongo, tout simplement. Euh, Avant toute chose, je vous invite d'abord, pour les premières personnes, vous qui venez d'arriver sur cette chaîne, que c'est une chaîne qui essaie de donner le maximum d'armes possible à travers une expérience vécue que ce qui m'a été donné, ou encore durant cette période difficile, tout ce que Dieu a pu mettre à ma disposition pour sortir de cette situation. Et parce que tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui vivent cette situation aujourd'hui. Quand je sors partout, à gauche, à droite, je les vois. C'est pourquoi j'essaie de faire cette chaîne, de créer cette chaîne, essayer de partager mon expérience personnelle pour que cela puisse servir à plus d'un. Ou encore à celui vraiment qui veut vraiment être sorti de situation, de la même situation dans laquelle j'étais. Je pense que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Ou encore, essayer de partager à des personnes que vous connaissez qui traversaient des difficultés. Je parle de dépression, je parle de l'alcoolisme, je parle de l'induction de drogue, je parle de tout ce que vous connaissez, je parle de la vie de reprise à zéro, je parle des problèmes que vous pouvez rencontrer de la société, tout ce que vous connaissez. Je pense que c'est pourquoi il est intitulé, moi-même je me suis intitulé Le Cobaye de Christ, parce que effectivement j'ai été un cobaye à un moment donné de ma vie, et c'est pourquoi je partage cela sur cette chaîne pour que vous qui venez d'arriver, vous puissiez déjà comprendre de quoi je suis en train de parler. C'est un ensemble de témoignages, hein. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est un ensemble vécu que je relate. Pour aller vite, pour ceux qui veulent comprendre très vite, je préfère que vous partiez sur mon site cobayedechrist.com, et sur ce site, vous allez trouver tout. J'ai pu mentionner tout, j'ai pu écrire beaucoup d'articles que je suis en train de finaliser. Je pense qu'il y a le livre Le Cobaye de Christ qui est là, qui est déjà prêt. Presque, je suis déjà à 100 pages. Même si je n'ai pas encore atteint même la moitié de ce livre, je vais subdiviser cela. Mais la première partie de ce livre qui relate tous les faits vécus, c'est déjà dedans. Vous pouvez déjà prendre connaissance de ce livre. Et ensuite, passer maintenant à la phase d'enseignement qui va venir par la suite. Allez-y sur ce site et connectez-vous à ce livre, lisez ce livre, proposez cela, c'est gratuit. Parce que c'est ce que Dieu a fait, que je suis en train de vous montrer. Du coup, on ne vend pas l'œuvre de Dieu. Et alors, c'est la voix qui m'a donné de faire. Il m'a dit, écris. J'ai écrit tout simplement pour toute personne qui en aura besoin. Et je pense que vous devrez vous connecter à ce livre et proposer ça à des personnes, vous voyez, à des personnes qui traversent des difficultés, vraiment de problèmes de dépression, de problèmes d'alcool, des problèmes de persécution physique, mentale et spirituelle. C'est de ça qu'il s'agit dans ce livre. C'est des faits vécus. Comment Dieu m'a permis de sortir, tout est à l'intérieur, vous allez pouvoir vous en sortir. Aujourd'hui, je vais parler de la dépression. Comment je suis sorti d'une dépression aiguë, une dépression qui est presque à la folie. C'est aujourd'hui, je vais parler de comment Dieu m'a permis de sortir de cette dépression aussi aiguë, aussi difficile à un moment donné de ma vie. Vraiment, je vais vous partager cette expérience que Dieu m'a permis. Et peut-être, ça va permettre à certaines personnes, peut-être de sortir, ça va les aider de sortir de leur crise de dépression. Essayer d'expliquer un peu ce que j'ai compris de ce qu'on appelle la dépression, surménage, dépression et autres. Je vais vous expliquer un peu pour que vous puissiez comprendre et peut-être, pourquoi pas, cela peut vous aider réellement. Alors, il arrive un moment de ma vie, comme je l'ai dit toujours avant de commencer, je suis un homme de Bondoukou, je suis né à Kwasinawa, dans mon village, ça s'appelle Kwasinawa. Alors j'ai grandi là-bas et je suis allé à l'école là-bas jusqu'au classe de CM2. Et après ça, il faut dire qu'à l'école, à l'époque, je n'étais pas très brillant à l'école. Hein. Lorsque j'étais chez mon village, je n'étais pas très brillant à l'école. Alors mon papa n'était pas là, mon papa était déjà parti à l'aventure. Ça fait 11 ans qu'il est déjà parti, on ne l'avait pas vu venir. Et à un moment donné, Dieu fait grâce, il est revenu. Alors, dès l'instant qu'il est revenu, j'avais déjà fait 2 fois le classe de CM2 pour quelqu'un qui allait à l'école à 11 ans.
2 fois la classe de CM2 et bon, ça n'allait surtout pas. Et mon père a demandé à ce que je vienne là où il était. Il était dans un village qu'on appelle Toupa. Et là où il était. Et puis bon, je suis venu à Toupa. Et lorsque je suis arrivé, je vais dire après 2 expériences en classe de CM2 quand même, hein, je dois quand même me retrouver. Hein. À partir de là déjà j'étais très très excellent en classe, ça allait très bien. Ça allait très très bien en classe et à partir de là j'ai occupé les premiers rangs de ma classe jusqu'à la classe de 3e, où je partais en classe de 3e. Hein, voilà, j'ai même eu la bourse quand il partait en 36e. Alors, vous savez, en Côte d'Ivoire, lorsque on a en classe de 3e, il faut forcément faire des copies parce qu'il y a pour nécessité d'examen, des dossiers à fournir. Alors, puisque je suis né à Bondoukou, dans mon village natal, il a fallu aller chercher tout ça là, aller faire des copies. Bon, un village que j'avais laissé depuis déjà 4 ans, et presque. Donc, j'étais très ravi d'aller au village. Donc, je suis parti au village. Alors, les vacances sont bien passées. J'ai rencontré ma mère qui est là-bas. Du coup, en tout cas, c'était très intéressant. J'étais très ravi, j'étais très content pendant toutes ces vacances. Alors, la rentrée est arrivée, je reviens à la rentrée. Alors, ce qui va sembler un peu vilain, bizarre, c'est que dès la rentrée de la classe de 3e, j'ai senti un changement brutal. Je ne sais pas à quoi rimer ce changement, mais j'avais un problème vraiment de concentration très aigu. Je ne me retrouvais plus. En classe, j'avais des difficultés pour m'en sortir. Je n'arrivais pas à me retrouver. Les notes ont chuté, tout était difficile. Je ne comprenais pas réellement. Alors, j'étais quelqu'un qui était toujours brillant. Les maths, physique, c'était mon domaine de définition. Mais je balbutiais dans ces matières. Alors, je ne comprenais pas réellement. Le professeur m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Dongo? Mais il ne comprenait plus, il ne comprend plus rien. Les notes ont chuté. À peine même, j'occupe la 5e place de ma classe. Alors, je suis resté dedans jusqu'à l'examen. Je me suis débrouillé pour avoir la moyenne de classe. Jusqu'à l'examen, je vous assure que à l'examen, le sujet, dans un premier temps, lorsque ils ont pris le sujet devant moi, ça semblait tellement facile parce que ce sont des choses que j'avais déjà révisées. Alors, je me suis réjoui déjà en moi. Et lorsque j'ai pris un bon souffle pour reprendre, pour récupérer le sujet maintenant, pour passer aux différents traitements, c'est comme si je ne comprends plus rien. Tout semble touffu. C'est comme mon esprit ne fonctionnait plus correctement. Je ne sais pas, il y avait une sorte de trou de mémoire. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête là? J'essaie de prendre mon souffle encore. Mais j'ai senti que j'essaie de forcer, mais je ne comprenais pas grand-chose. Tout était devenu bizarre un coup devant moi. Oh, d'accord, j'ai essayé comme je peux, mais je n'allais pas. J'ai raté à mon examen. J'ai raté l'examen facilement comme ça. Parce qu'à partir de là, durant toute la période de l'examen, c'est comme il y avait des problèmes dans ma tête. J'ai senti cette douleur, pas des maux de tête, mais j'ai senti cette douleur. Je ne sais pas ce qui se passait, mais j'avais un problème dans la tête, en réalité. Alors, donc du coup, j'ai fait l'examen comme ça, mais quand on a fini, j'ai senti que je n'allais pas avoir mon BPC. Ça, c'est clair. J'ai senti, effectivement, je croyais même, je savais ce que j'avais écrit déjà, donc je savais qu'il n'y allait pas avoir mon BPC. Alors, donc, du coup, on va aller en vacances. Quand je suis arrivé à la maison, je prends les sujets. Ce sont des sujets, à peine même quelques minutes après, je traite ces sujets-là comme si je me pose la question, mais qu'est-ce qui m'arrive alors? Quelque chose que je n'arrive même pas à peine à faire il y a 2 jours. Sur le même sujet, je le prends comme si c'était de l'eau, comme dirait de l'eau à boire. Facile. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprenais pas. Et cela va commencer à prendre forme doucement, 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 doucement. Où je sentais de ces vides de tête. De ces vides de tête progressivement. De ces vides de tête progressivement. Alors, tu sais, chez nous en Côte d'Ivoire, à l'époque, lorsque tu avais la moyenne de classe, il y a ce qu'on appelle la moyenne d'orientation qu'on calculait. Je parle de 1999 à l'époque. Voilà.
j'avais les moyennes qu'on calculait à l'époque, et si tu avais la moyenne d'orientation, on t'orientait en classe de seconde. On m'oriente en classe de seconde. Pendant les vacances, je me suis retrouvé, tout était clair dans ma tête, tout ça, tout allait très bien, je me retrouve très bien. J'ai passé tout mon temps à réviser pour pouvoir affronter les classes à venir, en fait, la classe de seconde. Parce que je me battais tellement, je voulais tellement sortir ma famille de la vie précaire dans laquelle elle vivait, que je me torturais à travailler. Donc tout était clair dans mon esprit, ça allait très bien, très bien, il faut reconnaître, ça allait très bien. Alors bon, à la rentrée, la rentrée devrait arriver aujourd'hui. Demain, on devait faire la rentrée. Et mon père avait un problème d'argent, donc il fallait grouiller pour trouver un peu d'argent avant de partir. À l'époque, on coupait des fagots, et bon, on est parti couper ces fagots-là, on est parti livrer. Alors, pour prendre cet argent, à peine 6 000 francs pour partir, et voici que la voiture a fait un accident de circulation. Alors, du coup, on a eu un choc, et ce choc-là a fait que j'ai fait un mois de retard. Après le choc, je vais partir en classe. Je vais en classe, les premiers jours, ça allait un peu. À un moment donné, les mêmes problèmes qui me sont arrivés à l'examen ont fait, en tout cas, ont revu le jour, mais de manière plus accentuée, où ma tête était totalement vidée, pratiquement vidée de son contenu. Difficile pour moi de me concentrer, je n'arrivais plus à me concentrer. Je lis comme si c'est maintenant j'apprends à lire, je ne parviens plus à faire quoi que ce soit. Je suis resté en classe, je ne comprenais pratiquement rien de ce que les professeurs faisaient. Ça à peine, j'ai eu ma moyenne 9, quelque chose, et ils m'ont repêché pour me balancer en première C. Parce que mes professeurs me connaissaient très bien. Ils ont dit qu'en fait, avec la moyenne que j'ai pu avoir un peu en maths et physique, je peux faire la classe de première C. Et ils m'ont envoyé en classe de première C. Toujours est-il qu'en vacances, j'essaie de faire, tout va très bien en vacances. À la rentrée, j'ai un souci. En vacances, ça va bien. À la rentrée, j'ai un souci. À la rentrée de première C, lorsqu'on est revenu, là même c'était grave. On écrit au tableau, mes yeux sont ouverts, je ne vois pratiquement rien au tableau. Pratiquement rien, je ne vois pratiquement rien au tableau. Alors, c'était difficile pour moi on me pose une question, on dirait que c'est quelqu'un qui à peine commence la classe de CP2, il ne comprenait plus rien. C'est-à-dire que tout ce que j'avais fait de la classe de 6e jusqu'en 3e était devenu comme si je n'avais rien appris depuis l'école. Ma tête était vidée pratiquement de son contenu. Je me débrouille, on m'oriente en terminale D, au lieu de continuer en terminale C, on m'oriente en terminale D. En terminale D, je prépare ma classe de terminale D à la rentrée, en vacances. J'essaie d'être très performant en vacances et c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais toujours est-il que lorsque on a commencé la classe de terminale D, les premiers mois, il n'y a pas de souci, je me retrouvais à un moment donné, les mêmes problèmes encore reprennent figuration. J'avais un moment, je sentais tellement de la douleur dans mon esprit et que je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui m'arrivait à l'époque. C'était très douloureux et j'ai dit à mon père que ça n'allait pas. On allait voir un médecin. Le médecin m'a posé quelques questions, de savoir certaines choses, mais toujours dit que c'était difficile pour moi. Alors, face à cela, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mon père était pauvre, on n'avait pas d'argent pour aller prendre un psychologue pour pouvoir s'occuper de tout cela. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'avais seul recours. Mon seul recours était la prière. Je priais beaucoup. Je priais beaucoup. Je priais beaucoup. C'est-à-dire que quand c'était aigu dans ma tête, je passais tout mon temps à prier. À prier. À prier. C'est simplement cette prière-là que je faisais qui m'a orienté un jour sur... J'ai fini de manger une galette et il y avait... C'était un jambon dans un papier journal. Je lis le papier journal et c'est là que je découvre la première fois comment se manifeste ce qu'on appelle une dépression. Il a dit que je commence à lire, c'est comme si
Dieu me parlait et je lisais, le papier me décrivait. C'est la première fois de découvrir ce qu'on appelle les symptômes de ce qu'on appelle la dépression. Quand j'ai fini de lire, je me suis senti plus ou moins soulagé parce que je savais que ça existait. Cela n'était pas fini, ça continuait toujours. Alors, en classe je dirais, la classe de terminale, je l'ai raté et j'ai échoué en classe de terminale. Maintenant, comment je suis parvenu à avoir le bac dans la deuxième année? Et c'est là, ça sera intéressant pour toi, mon frère, qui traverse ce qu'on appelle la dépression. La dépression, pour moi, à un moment donné de la vie, c'est une maladie qui est connue, mais pour moi, il y a une partie spirituelle dans la dépression. Pourquoi? Je m'explique. Il y a une très grande partie spirituelle dans la dépression. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'en réalité, lorsque j'étais en vacances, je n'avais pas de soucis. D'aucuns me diraient que comme il n'y avait pas de pression, ok, c'est vrai. Pas de soucis, je comprends. Mais où ça me semble intéressant, c'est quand Dieu m'a permis de comprendre un certain nombre de choses. C'était quoi? Puisque la deuxième année, lorsque je suis parti m'inscrire, mais je ne partais pas à l'école. J'étais resté à la maison, je ne partais pas à l'école. Mais je partais à l'école pour les devoirs de maths et physique. Je bossais beaucoup en place. Là où j'étais assis, à ma cabine, il y avait une cabine, c'est là où j'étais assis, je bossais beaucoup là. Mais avant de bosser, qu'est-ce qui se passait? Quand je vais lire, c'était comme si ma tête était vide. Complètement vide. Donc, un jour, l'idée m'est venue de lire d'abord la Bible. Et j'ai commencé à lire les psaumes. Les psaumes et les psaumes et les psaumes. J'ai commencé à lire les psaumes. J'ai lu les psaumes jusqu'à un moment donné. J'ai repris maintenant mes livres. Et j'ai commencé à traiter. Ma tête qui se vidait, ma tête qui chauffait, ma tête où c'était comme s'il y avait plein dedans, était tellement limpide que je me trouvais tellement clairement dans mon esprit. J'ai dit, mais attendez, c'est quel esprit je viens de vivre là? Effectivement, tout était clair dans ma tête quand je lisais. Mais à un moment donné, je lis jusqu'à un moment donné, ça commence à chauffer. Ma tête commence à chauffer, j'arrête. Donc, je reprends ma lecture. Avant, quand je lisais, à un moment donné, j'oubliais carrément tout. Mais maintenant, quand je prenais ma Bible, mon Nouveau Testament, et je lisais les psaumes, qu'est-ce que je remarquais? C'est comme si tout se reconstituait, tout se repositionnait dans mon esprit, tout se repositionnait dans ma tête. Alors, à partir de là, j'ai compris quelque chose là. Et ça, je l'ai retenu. À chaque fois, qu'est-ce que je faisais? Avant de bosser mon cours, je prends d'abord mes psaumes et je les lis, je les lis, je les lis, je les lis. À un moment donné, quand je sens que je suis prêt, je prends maintenant mes livres, tout était clair. Donc, c'était devenu pour moi une religion, pour moi, psaume avant tout. La Bible avant tout. Voici mon expérience. Comment je suis parvenu à maîtriser, jusqu'à partir de là, contrôler carrément et totalement la dépression, c'est à partir des psaumes, c'est à partir de la parole de Dieu. Et j'ai compris que la parole de Dieu pouvait catégoriquement sortir quelque chose, cette poussière, cet esprit qui était dans la tête, qui se figeait quelque part, qu'on appelle dépression. Parfois, cet esprit est figé, c'est-à-dire qu'il est dans la tête quelque part, qui t'oblige à penser, il t'oblige à penser une pensée. Par exemple, comment est-ce qu'il fonctionne? Il peut parvenir qu'il va créer une situation où tu vas te donner un grand amour pour une personne. Et cette personne, il va créer une occasion pour que cette personne parte. Et cet amour-là va rester calé dans la tête. Et du coup, tu seras figé dessus. Ou encore, tu viens de perdre quelque chose de précieux. Et du coup, il va orienter ta pensée vers la chose. Et ça va rester là pendant un très bon moment où tu n'arrives plus à penser à autre chose. Parce que c'est comme si c'était blocage, c'est calé quelque part là. Tu orientes toute ta pensée vers ça. Il oriente toute ta pensée vers ça. Et toute ta pensée est orientée vers cette chose-là. Et du coup, tu ne peux même pas te laisser la liberté de penser à autre chose. Quand on dit changer les idées, parfois on dit il faut changer les idées. Non, la dépression ne fonctionne pas comme ça. La dépression, tu n'es pas maître de tes idées. Comme s'il y a quelque chose d'autre qui
t'oblige à penser à une chose que tu ne veux pas, ou tu ne veux pas orienter ta pensée. Et même quand tu essaies de forcer, d'orienter ta pensée ailleurs, vers la fin, cette pensée-là revient encore là. C'est comme si ça revient toujours au point zéro, là où tu ne veux pas que ta pensée s'oriente, ce n'est pas ta pensée qui va continuer toujours à s'orienter. C'est ça, cette dépression. Et une fois que c'est décalé là, parfois, il va même aller à un moment donné, ça devient tellement aigu, où il va te dire, écoutez, il est mieux que tu... C'est tellement douloureux, c'est tellement difficile à supporter, et qu'à un moment donné, il va te dire, il est mieux que tu puisses quitter cette vie, ou il est mieux que tu puisses quitter là. Et c'est ça, j'appelle la dépression. Et cette dépression, quand tu ne prends garde, quand tu ne fais pas attention, parfois, ça pousse au suicide. Ça amène plusieurs personnes à perdre la vie, tout simplement, parce que tout simplement, ils n'ont pas pu maîtriser cette, on appelle ce que la dépression. Aujourd'hui, toi qui es en train de regarder cette vidéo, le premier remède lorsque on passe ces genres de situations, c'est confronter cet esprit qui est dans la tête, qui oriente ta tête à autre chose que ce que toi tu ne veux pas. C'est le confronter à la parole de Dieu. Et ces deux, comme fois que cela est confronté, c'est comme si la lecture que tu effectues, ce sont les mots que Dieu tu prononces à travers Dieu. Et c'est aussi mon expérience personnelle. À partir de là, cette lecture que je faisais, c'est comme si j'imposais la vie de Dieu, les mots que cet esprit ne veut pas, je les imposais à cet esprit. Alors du coup, tout de suite, je sentais une sorte de liberté. Il faut comprendre que lorsque tu vas commencer à faire cette expérience, tu vas sentir à un moment donné qu'au début, sera difficile. Parce que l'esprit qui est dans ta tête, dans ton corps, ne va pas sortir un coup. Il va te procurer davantage de la douleur. Du coup, tu ne parviens pas à lire deux phrases. Pourquoi? Parce qu'il ne veut même pas que tu ouvres ce livre-là. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il te conseille de faire? Il faut d'abord que tu puisses l'affronter d'abord avec foi. Prends ce livre-là s'il le faut, dormir, fais de ça comme ton oreiller. Dormir dessus s'il le faut. Oui, c'est une expérience personnelle que je suis en train de te partager. Il faut dormir sur le livre, faire de la Bible un coussin s'il le faut pendant un moment. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va diminuer un peu. Je sais de quoi il parle. Ça va diminuer un peu, cet esprit va s'affaiblir un peu. Et quand tu vas ouvrir, même si tu veux, ouvre et puis regarde dedans simplement avec foi. Même si tu n'arrives pas à lire, ouvre, fixe les gens de Dieu déjà simplement. Parce que l'esprit voit ce qu'il dit, même si toi tu ne peux pas lire, l'esprit peut lire. Effectivement, du coup, lui voit ce que toi tu vois. Je dis bien, je sais de quoi je parle. C'est mon expérience personnelle que je viens de vous dire tout simplement. Et du coup, à un moment donné, ça va affaiblir un peu. À un moment donné, tu vas sentir que tu commences à pouvoir lire un peu, lire un peu, jusqu'à ce que tu parviens à te familiariser avec la parole de Dieu. Et une fois que cela est familier avec tu t'es familiarisé avec ça, immédiatement tu vas te sentir un pouvoir. Et ça devient une coutume pour toi. À chaque fois, lorsque tu vas sentir qu'ils sont présents, affronter la parole. C'est une expérience. La prière la plus forte, la plus puissante, c'est parce que nous disons, est-ce que nous lisons. Oui, la prière la plus forte, la plus puissante, c'est parce que nous disons, est-ce que nous lisons. Alors si tu sais que lire la Bible, c'est prier 4 fois plus que lorsque tu parles seul, et que tu prends l'habitude de lire, de comprendre, tu vas voir que ta liberté est totale. Quelle que soit la dépression que tu traverses, quelle que soit la vie de reprise à zéro que tu traverses, quelles que soient les douleurs que tu traverses, quelles que soient les persécutions que tu traverses, écoute, cher ami, tu vas être d'abord distrait quand tu prends la Bible. Tu vas être découragé quand tu prends la Bible. Pourquoi? Parce que c'est l'arme la plus fatale contre le diable. C'est l'arme la plus fatale contre tout esprit. C'est l'arme la plus fatale contre toute maladie. La parole est l'arme la plus fatale contre tout esprit, quel que soit son nom. C'est l'arme la plus fatale. Donc du coup, c'est pourquoi il distrait tout le monde, pratiquement beaucoup de personnes, à ne pas s'intéresser à la Bible, à ne pas s'intéresser à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu parviens à lire, il n'a plus de pouvoir sur toi. Si tu parviens à regarder dans la Bible, il n'a plus de pouvoir sur toi. Ce n'est pas possible. Ne vous laissez pas raconter, mais affronter. Allez-y à l'encontre de cette parole. Allez-y et puis regardez dedans. Lisez, découvrez-vous. Lorsque tu traverses cette période et que tu arrives à lire toi-même, tu découvres pourquoi le diable avait accès à toi. Et c'est pas quelqu'un qui va te dire que tout ce que tu vis est diabolique. Parfois, quand tu entends ça, tu t'énerves. Mais lorsque tu vas parvenir maintenant à lire réellement la Bible, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Ce sera des révélations venant de toi-même. Toi-même, tu vas entendre clairement dans ta tête que tu vivais une vie qui donnait accès au diable à ta vie. Donner accès au diable à sa vie, c'est quoi? C'est de ne pas savoir ce qu'on faisait. C'est de croire que ce qu'on fait est bien. C'est de croire que ce qu'on fait est tellement bon. Et qu'on vit cette vie. Du coup, vers la fin, tu vas sentir que
tu es affaibli par le diable. J'entends des choses aujourd'hui qui se disent, même par des prédicateurs, qui affaiblissent clairement l'être humain, qui donnent accès au diable, à sa vie. Et du coup, quand il a accès à ta vie, il va pouvoir te manipuler. C'est comme ça qu'il arrive à t'infliger une sorte de dépression. La dépression est certes, ils ont connu des mots pour cela. Mais moi je dis, après une expérience bien précise, je sais que la dépression a une partie, la grande partie est spirituelle. Si tu parviens à comprendre cela et affronter l'esprit à la parole que tu lis et que tu parviens à lire, essaie, viens me dire cela. Même quelqu'un qui va qui est au bout du gouffre, à un moment donné, moi je pensais que j'étais déjà parti à la folie, mais il a fallu que Dieu me révèle cela, il a fallu que Dieu m'aide à comprendre cela, et puis du coup, depuis lors, la parole est devenue dans ma bouche comme un jeu. Je dis que je ne fais rien sans la parole. Et du coup, à chaque fois, ça me rend mes idées plus claires, plus limpides, plus lucides, et j'arrive clairement à faire toutes choses en toute tranquillité. C'est ce que je te conseille, toi mon frère, qui m'écoute aujourd'hui. Si tu as des personnes qui se sont dépressives, conseille-les de regarder dans la parole. Même quand bien même ils n'arrivent pas à lire, ils sont distraits au départ, parce que l'esprit ne te pousse pas à lire, il va te distraire dans un premier temps. Et même quand tu vas commencer à un moment donné, remarquez, et quand vous commencez à lire la Bible à un moment donné, soit vous dormez vite, soit vous êtes distrait. Non, non, non. C'est lui qui est en toi qui n'aime pas cette parole-là, qui t'endorme. C'est l'esprit qui est en toi qui n'aime pas cette parole-là, qui te distrait. C'est lui qui est en toi qui n'aime pas cette parole-là, qui te fatigue à ne pas lire. C'est tellement simple. Et une fois que tu arrives à l'imposer, à lui imposer cette parole, à lui imposer ce que toi tu veux, et non pas lui, ne vous laissez pas distraire à chaque fois quand vous prenez votre parole de Dieu. Ne vous laissez pas distraire aussi rapidement. Non. Imposez-lui cela. Ce n'est pas à lui de vous imposer sa vie. C'est à toi de lui imposer la vie que Dieu te donne à lui imposer. Et c'est en ce moment-là que tu vas commencer à un moment donné à comprendre clairement. Lisez d'abord les psaumes, si vous commencez. Pourquoi? Parce que les psaumes sont un ensemble de prières qui vont te donner des armes de pouvoir lire. Parce que si tu n'as pas l'esprit clair, tu ne peux pas comprendre ce que l'évangile dit. C'est difficile pour toi de comprendre. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent, je lis, je ne comprends rien. Parce que ton esprit pur et saint qui était là, qui doit faire comprendre, n'est pas. C'est un esprit, autre esprit qui était là, qui t'empêche de comprendre ce que c'est que la vraie parole de Dieu. Et une fois que tu n'as pas compris, c'est difficile pour toi de lire ce que de lire. Parce que tu ne peux pas lire quelque chose que tu ne comprends pas, tu vas te fatiguer, tu vas te lasser à le faire. Et c'est pourquoi il sait que quand tu comprends, lui, il est foutu. Ça, je vous dis la vérité, c'est mon vécu que je suis en train de vous raconter. Lisez le cobaye de Christ, je vous en prie, lisez ce livre. Ce livre, je l'ai écrit pour toute personne qui traverse cette période difficile. C'est gratuit. Lisez. Lisez ce livre. Vous découvrirez effectivement tout ce que le diable peut faire à l'homme. Et tout ce qu'il a fait avec ma vie depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'en a permis de comprendre et de l'écrire. Et c'est pourquoi je vous le conseille vous aussi. Oui, en dehors de ce que le monde connaît, si vous parcourez la Bible aussi, la parole de Dieu, vous allez connaître quelque chose d'autre. Oui, trop de connaissances ne fait pas de problème à quelqu'un. Le monde vous a décrit ce que c'est que la dépression. Allez-y connaître aussi ce que Dieu dit de la dépression. Vous allez comprendre qu'il y a aussi une autre portion, partie de la dépression que vous ne comprenez pas. Et quand vous allez comprendre ça de manière spirituelle, la dépression ne sera plus rien devant vous. Aucune personne ne va partir à la drogue, ne va partir se suicider à cause d'une dépression. Si il a pu confronter le diable, l'esprit qui est en lui, à la parole de Dieu, il ne pourra plus céder au suicide. Aucune personne ne va plus céder à l'alcool de manière déraisonnée si il a confronté cet esprit d'alcool à la parole de Dieu. Aucune personne ne va succomber à la frivolité, au bravounage sexuel, pensant que c'est une très bonne chose. Si il a confronté la parole à cet esprit qui nous dit, oh c'est une bonne chose, c'est un exploit. Aucune personne ne sera confrontée à ce genre de choses. Si tu as confronté l'esprit qui est en toi à la parole de Dieu, c'est la seule arme que Dieu nous a donnée qui est plus puissante, sa parole. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne pourrez jamais avoir la force, les armes pour pouvoir lutter contre les esprits de ce monde. Clair que ces seules armes qu'il nous a données, c'est la parole. Mon peuple meurt
par manque de connaissances. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Tout simplement, pour vous qui vous dites, les gens qui se disent aujourd'hui purs et saints dans leur zone, mais quand moi j'ai commencé à découvrir la Bible, quand j'ai commencé à lire la Bible, à chaque fois que je lisais, je pleurais. Parce que je découvrais que j'étais perdu. Quand la parole dit, lorsque tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable, on est enfant du diable, effectivement c'est la vérité. Il nous ment et il nous conduit à des scènes, à des choses pour nous dominer. Et beaucoup sont ceux aujourd'hui qui se sentent lucides et qui disent les autres sont anormaux. Pourtant, je pense que même vous êtes plus anormaux que ce que vous pensez être anormaux. Attention. Voici donc mon expérience personnelle. Comment je suis parvenu à sortir là, dans cette phase bien donnée pendant que j'étais encore. Je conclus que je suis parti à l'examen et j'ai mon bac avec tranquillité. Avec beaucoup de paix, de tranquillité. À l'examen blanc même, là, j'ai fait je me suis comporté comme si j'étais à l'examen. J'ai fait seulement que 4 matières, les matières les plus importantes, ce que j'ai effectué. Mais j'ai eu mon examen blanc. Et ce que mes professeurs à l'époque ne voulaient pas me donner d'ailleurs parce qu'ils ont dit que non seulement ils ne venaient pas à l'école, de deux, je vais faire les épreuves aussi, j'ai triste que moi je veux. Et à l'examen, en deuxième année, j'ai eu tranquillement mon examen. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pu comprendre que si la parole de Dieu est devant, tout ce que le diable peut faire dans ma tête n'a pas de pouvoir. Alors, cher ami, voici la solution à ton problème. Voici aujourd'hui la solution à ton problème. Au nom de ce Jésus-Christ qui m'a sorti de cette situation, au nom de ce puissant Dieu qui m'a sorti de cette situation, en son suprême nom, toi qui me regardes maintenant, quelle que soit la difficulté que tu traverses, je proclame que Dieu te donne la clarté de ton esprit pour comprendre. Et j'annule tout ce que tu peux traverser. J'annule tout ce que l'homme a pu mettre sur toi. J'ai anéanti au nom suprême de Jésus-Christ tout ce que l'homme, bien le diable peut insérer dans ton esprit. Tout est brisé aujourd'hui au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. La lumière de Dieu a pénétré ton corps et ton esprit dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il a fait dans ma vie, il le fait maintenant pour toi. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. À bientôt encore pour la suite de nouveau. Partagez, cher ami, partagez et partagez. À bientôt et abonne-toi, mon ami. Abonne-toi. Beaucoup de choses restent à venir. Merci.